Craignez Dieu et donnez-lui gloire, car l'heure du jugement est venue. L'heure est venue d'adorer celui qui a fait le ciel, la terre et la mer et les sources d'eau. La Bible nous recommande de garder ses commandements et de suivre l'agneau partout où il va. Ainsi, le petit troupeau est un ministère qui souhaite, à travers l'étude de la parole de Dieu, faire connaître la lumière du monde, Jésus-Christ le juste. Je vous souhaite à nouveau un bon sabbat à chacun. J'espère que voilà, ces premiers échanges de ce matin, depuis les premiers témoignages, en passant par l'histoire des enfants et l'école du sabbat vous ont fortifié. Je vais vous inviter à vous prosterner pour la prière ou prendre la position la plus adéquate. Notre Père Céleste, nous te sommes reconnaissants parce que aujourd'hui tu nous instruis, parce qu'aujourd'hui nous sommes en ta présence. Merci Seigneur pour également ce temps d'échange et de partage que tu mets aussi à notre disposition. Et Seigneur, que ta parole seule soit transmise en ce matin afin de pouvoir édifier ton peuple qui est actuellement réuni. Seigneur, que tu puisses voilà, nous fortifier et que cela nous fasse du bien. Aide-nous à nous recentrer totalement sur toi parce que c'est en Jésus ton Fils, Seigneur Dieu, que nous avons besoin aujourd'hui et pour notre vie. Nous voulons lui ressembler, être à son image, prendre son caractère. Et Seigneur, nous voulons également avoir son tempérament, c'est-à-dire ne pas regarder aussi comme une proie arrachée à être plus élevée. Mais Seigneur, bien au contraire, à travailler dans l'humilité, à œuvrer dans l'humilité, que ce soit dans notre famille, mais aussi envers nos collègues, nos frères et sœurs. Aide-nous, Seigneur, à être semblables à Jésus. Tu vois, Seigneur, le message de sabbat dernier qui concernait l'environnement et la nature. Tu vois, Seigneur, que c'est ton travail pour qu'il y ait une adoration faite justement autour de la nature. Mais aujourd'hui, Seigneur, tu nous rappelles que c'est auprès de toi que nous avons toutes choses et que la nature, loin d'être un Dieu, ne peut rien faire elle-même, même sans toi. Que toute gloire au Père te soit rendue à travers ce message et qu'il puisse nous édifier. Au nom de Jésus, nous te prions. Amen. Amen. Alors, Dieu vous bénisse à nouveau. J'aimerais aujourd'hui prendre la suite du message de sabbat dernier. Ce sera la dernière partie qui concernera justement la nature, l'environnement et l'écologie. Voilà. Donc, je vous disais que sabbat dernier, nous avions abordé le thème de l'environnement et de la nature et nous nous sommes rendus compte qu'il y avait une montée d'une abomination en particulier qui nous poussait à adorer la créature au lieu du créateur. Nous avons vu à travers quelques écrits, notamment un encyclique de François, du pape François, et également un autre ouvrage qu'il avait écrit qui s'appelle Notre mère, la Terre, que la nature devenait un élément d'adoration. La nature était déifiée, si bien que les péchés contre Dieu sont remplacés par des péchés contre l'écologie, si bien que la confession et la repentance envers le Créateur sont remplacées par la repentance envers la mère Terre, et que sauver des âmes est remplacé par sauver la planète. Et puis la conversion au Christ est remplacée par une conversion à un nouveau sens de la conscience écologique. Nous savions que cette mère, la Terre,
qui, selon la papauté, est digne d'adoration et où il nous faut en prendre soin, nous avons remarqué, nous avons vu que cette même mère, la Terre, qui est un personnage féminin, s'apparentait également à une autre divinité que l'on retrouve également dans la Bible, je vous en ai tant et tant parlé, et qui revient à parler d'Astarté, Ashéra, et toutes sortes de ces idoles que l'on a vues depuis maintenant pas mal de temps. Et tout cela remonte à Babel. Nous savons aujourd'hui qu'il y a une action qui est faite et la nature est le tremplin qui permettra à aboutir à cette loi du dimanche. Et cette loi du dimanche est une loi du dimanche qui sera basée sur l'écologie. Ainsi, pour permettre à la nature de se refaire, il faut qu'il y ait une pause dans le temps. Et cette pause dans le temps, quoi de mieux que le jour du dimanche, c'est-à-dire le premier jour de la semaine. Il s'agit du jour, voilà, c'est un jour bien trouvé pour pouvoir justement instaurer l'abomination. Et donc, on peut voir ici à travers l'écran qu'il y a un projet de ce qu'on appelle le projet du sabbat vert, le Green Sabbath Project, et qui a pour but d'instaurer le dimanche comme un repos écologique. Et cela dit, vous ne pouvez rien faire pour l'environnement? Rien est peut-être l'une des meilleures choses que vous puissiez faire. Un jour par semaine, ne rien faire. Donc cela, c'est lorsque l'on arrive sur le site greensabbathproject.org qui met tout cela en avant. Donc on voit que il y a une action visant à visant à convertir le sabbat hebdomadaire, en sabbat du dimanche, et qui est un faux sabbat. Mais voici ce que nous rappelle la Bible. La Bible nous rappelle que dans Exode 23 et le verset 10 à 11, que pendant 6 années, tu ensemenceras la terre et tu en recueilleras le produit. Mais la 7e, tu lui donneras du relâche et tu la laisseras en repos. Les pauvres de ton peuple en jouiront et les bêtes des champs mangeront ce qui restera. Tu feras de même pour ta vigne et pour tes oliviers. Donc on se rend compte ici qu'il y a une contrefaçon qui est faite du sabbat hebdomadaire. Donc ici, on n'est pas à proprement parler sur le sabbat, mais on est sur on est sur un temps qui s'apparente et qui est comparé au sabbat. Pendant 6 années, lorsqu'on parle du sabbat, on parle de pendant 6 jours, tu travailles, mais la 7e année, tu donneras du relâche et du repos, à comparer avec, mais le 7e jour, tu donneras du repos. Et donc, tout cela est transvasé sur un premier jour hebdomadaire, c'est-à-dire le jour du dimanche, et on comprend qu'il s'agit clairement d'une contrefaçon. Mais la Bible ne mentionne pas cette contrefaçon. À aucun moment on ne parle du dimanche comme jour d'adoration. Et à chaque fois qu'il est question de 6 jours, 6 années, suivi d'un 7e jour ou d'une 7e année, nous sommes dans le contexte d'un repos, et notamment d'un repos hebdomadaire, et notamment celui du sabbat. La Bible rajoute également la compréhension, voilà, excusez-moi, elle rajoute également d'autres détails en ce qui concerne ce repos. Donc ici, on prend toujours dans le contexte du repos, dans un contexte annuel. Donc dans Lévitique 25 et le verset 1 à 7, l'Éternel parla à Moïse sur la montagne du Sinaï et dit, « Parle aux enfants d'Israël et tu leur diras, quand vous serez entrés dans le pays que je vous donne, la terre se reposera. Ce sera un sabbat en l'honneur de l'Éternel. » Donc ici, ce qui va suivre symbolise un sabbat. Et donc pendant 6 années, tu ensemenceras ton champ, pendant 6 années, tu tailleras ta vigne et tu en recueilleras le produit.
mais la septième année sera un sabbat, un temps de repos pour la terre, un sabbat en l'honneur de l'Éternel. Tu n'ensemenceras point ton champ, et tu ne tailleras point ta vigne. Tu ne moissonneras point ce qui provient des grains tombés de ta moisson, et tu ne vendangeras point les raisins de ta vigne non taillés. Ce sera une année de repos pour la terre. Ce que produira la terre pendant son sabbat vous servira de nourriture à toi, à ton serviteur et à ta servante, à ton mercenaire et à l'étranger qui demeure avec toi, à ton bétail, aux animaux qui sont dans ton pays. Tout son produit servira de nourriture. Donc ici, à nouveau, la Bible compare, donc il dit que ce sera pour vous un sabbat, d'accord? Et voilà, ce sera un sabbat en l'honneur de l'Éternel. Et on voit que c'est durant ce sabbat que la terre, en réalité, se repose. C'est durant le sabbat de l'Éternel, le sabbat hebdomadaire, ou bien alors ce sabbat tous les 7 ans, que la terre se repose. Et il n'y en a pas d'autre. À aucun moment, il n'est question du dimanche, ni d'un autre jour. Il y a encore d'autres textes qui nous en parlent, ce sera le dernier. Ici, nous sommes, alors je n'ai oublié la référence, mais il s'agit d'un texte qui se trouve dans Néhémie. D'accord? Le Néhémie, je n'ai pas le chapitre, je m'en souviens plus. Néhémie. Et ici, au verset 31, et à ne prendre rien au jour du sabbat, ni dans un autre jour consacré des peuples du pays qui apportent des marchandises et toutes sortes de denrées le jour du sabbat pour les vendre et à faire relâche la septième année et à faire remise d'une dette. Donc ici, Dieu invite son peuple à ne rien prendre au jour du sabbat, tout comme on peut le voir également dans Jérémie 17, à ne pas prendre ces marchandises qui viennent des peuples alentours, les denrées, et plus encore à ne pas les vendre, ce qui implique également à ne pas les acheter. Donc on voit que le jour du sabbat, en plus d'être un repos pour la terre, c'est aussi un repos économique, d'accord, dont le but est justement de ne pas faire transiter d'argent dans un sens comme dans l'autre, qu'il n'y ait pas de transaction. Et le repos du dimanche qui est proposé et qui amènera et qui sera bientôt forcé en tout cas, et qui va arriver à l'existence, a aussi pour but, très bien, merci frère Farsina, donc il s'agit effectivement de Néhémie 10 et le verset 31, Néhémie au chapitre 10. Donc on voit que le repos hebdomadaire qui doit arriver bientôt, c'est aussi un repos qui prendra en compte l'économie et il ne faudra aucune transaction ce jour-là. Vous savez, un- une loi du dimanche avait déjà été mis en avant en 1888. On en parlait déjà et était sur le point d'être réalisé. Donc ici, on a ce qu'on appelle la Blair Bill, c'est-à-dire l'amendement de Blair. Blair, c'était euh, un politique important aux États-Unis à la fin des années 1800 et qui a proposé une loi du dimanche. Et il disait dans cet article 5 qu'il sera illégal de payer ou de recevoir un paiement ou un salaire de quelque manière que ce soit pour un service rendu ou pour un travail effectué ou pour le transport de personnes ou de biens en violation des dispositions de la présente loi. Et aucune action ne pourra être intentée pour le recouvrement de celui-ci. Et lorsqu'il est ainsi payé, que ce soit à l'avance ou autrement, celui-ci peut être récupéré par celui qui le demandera le premier. Donc ici, on voit à travers cet amendement, à travers ce petit article, que payer ou recevoir de l'argent sera également illégal durant ce jour de repos du premier jour de la semaine. Et on peut le comparer avec le texte de Néhémie que nous venons de lire, où Dieu invite son peuple à ne pas faire en fait la même chose. Donc on voit bien qu'il s'agit d'une contrefaçon. Donc ici, c'est une parenthèse économique
mais il y a surtout derrière cela euh, un contexte également écologique. Et tout cela nous renvoie au, euh, au commandement, d'accord, au quatrième commandement, qui nous invite à nous souvenir du jour du repos pour le sanctifier. Tu travailleras 6 jours et tu feras toute ton œuvre. Mais le septième jour est le repos de l'Éternel, ton Dieu. Tu ne feras aucune œuvre en ce jour-là, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton bétail, ni l'étranger qui est dans tes portes. Car l'Éternel a fait en 6 jours les cieux et la terre, la mer et tout ce qui est en eux, et il s'est reposé le septième jour. C'est pourquoi l'Éternel a béni le jour du repos et l'a sanctifié. Le jour du repos du premier jour, le jour de la contrefaçon, est sanctifié par qui? Cette contrefaçon est sanctifiée par la papauté notamment. Et ce n'est donc pas l'Éternel qui le bénit, ni qui le sanctifie, mais c'est un être humain, un homme qui le pousse, qui le met en avant et qui le rend sujet à adoration. Ainsi, on voit que le repos hebdomadaire tel que Dieu nous le suggère est le repos hebdomadaire du sabbat, du septième jour. Tout cela, je pense que vous le connaissez et vous maîtrisez également ce sujet. Nous parlons ici de repos du jour du sabbat. Mais en réalité, il y a aussi une action qui peut être faite, puisque à chaque fois qu'il est mentionné le sabbat, on mentionne également les 6 jours qui le précèdent. Donc oui, le jour du sabbat, notre repos repose également la terre, comme nous l'avons vu dans les textes de Lévitique au préalable. Notre repos hebdomadaire repose également la nature, ce à quoi se raccroche la papauté pour créer une contrefaçon. Il a constaté que durant la période de confinement, la terre était au repos et que la nature avait repris ses droits. Ainsi, il a conclu que il faut un genre de repos à la terre pour pouvoir se reposer et se refaire. Je pense que vous avez compris que ce soit un dimanche ou un sabbat, la terre, à un moment donné, doit se reposer. Mais Dieu nous dit que c'est le repos du septième jour qui doit être appliqué, et non pas du premier jour. Qu'en est-il maintenant de la semaine? Parce que oui, nous avons une action concrète à réaliser, nous avons une action concrète à faire. Il n'est pas juste question de se reposer le jour du sabbat. Certes, on se repose le jour du sabbat, mais il y a encore une action à faire durant les 6 autres jours, pour notamment l'écologie. Nous ne sommes pas inactifs ici. Sans quoi, eh bien, le monde aurait toutes les raisons de nous détester, puisqu'au final, on repose la terre, mais quelle action concrète on fait durant les autres jours? Il y a une action concrète à faire les autres jours. Et voilà pourquoi. Parce que nous avons repris le texte sabbat dernier dans Apocalypse 11 et le verset 18, qui nous dit que les nations se sont héritées et ta colère est venue. D'accord? Et le temps est venu de juger les morts, et je vais jusqu'à la fin, et de détruire ceux qui détruisent la terre. Ce qui veut dire qu'il y a des personnes qui ne respectent pas l'environnement. Et nous avons un travail donc à faire pour ne pas nous retrouver dans ce verset en tant que ceux qui détruisent la terre. Nous avons donc un travail sur l'écologie à faire. Quelles sont les actions concrètes aujourd'hui pour l'écologie? Pour cela, je vais vous inviter à remonter dans les origines de toute chose. Sachez que la Genèse parle de quasiment tous les sujets modernes et actuels.
Prenez avec moi Genèse au chapitre 2 et les versets 4 à 7. Genèse chapitre 2 et les versets 4 à 7. Telles sont les origines des cieux et de la terre quand ils furent créés, lorsque l'Éternel Dieu fit la terre et les cieux. Or, aucun arbrisseau des champs n'était encore sur la terre, et aucune herbe des champs ne germait encore, car l'Éternel Dieu n'avait point fait pleuvoir sur la terre, et il n'y avait point d'homme pour cultiver le sol. Mais une vapeur montait de la terre et arrosait toute la surface du sol. Retenez bien ce passage. Avant qu'il y ait l'homme, c'est une vapeur de la terre, d'accord, qui arrosait la surface du sol. Donc, avant qu'il y ait l'homme, qui s'occupait de la terre? N'est-ce pas l'Éternel, n'est-ce pas le Tout-Puissant, n'est-ce pas le Créateur lui-même, qui dans sa volonté faisait sortir l'eau du sol afin que les plantes, la végétation puisse être arrosée? Était-ce l'homme à ce moment-là? Non. Mais à un moment donné, au verset 7, et l'Éternel forma l'homme de la poussière de la terre et souffla dans ses narines une respiration de vie. Et l'homme devint une âme vivante. Nous le savons, dans quelques versets après, Dieu dit à l'homme, voici ce que tu vas devoir faire par rapport à la nature. Très bien. Mais je vais vous inviter à être attentif à une compréhension. L'homme est formé de la poussière de la terre, n'est-ce pas? L'homme est formé de la poussière de la terre. Cela veut dire que notre sortie de terre provient du travail de la terre, n'est-ce pas? Cela veut dire qu'à un moment donné, Jésus, notre Créateur, s'est penché à travailler la terre pour nous en faire sortir et pour nous créer. Notre création est donc le fruit du travail de la terre, n'est-ce pas? Le travail de la terre est à notre origine. Et donc, le travail de la terre est donc intrinsèquement lié à l'homme. C'est sa nature profonde. Le travail de la terre est la nature profonde de l'homme. Maintenant, je pense que vous le comprenez. Et on s'approche des actions concrètes que nous pouvons faire pour l'écologie aujourd'hui. Ça a un lien avec le travail de la terre. Dans le livre Histoire de la rédemption, à la page 19 et au paragraphe 2. Histoire de la rédemption, page 19 et paragraphe 2. Le couple innocent ne portait aucun vêtement artificiel. L'homme et sa femme étaient nimbés comme les anges d'un voile de lumière et de gloire, qu'ils conservèrent aussi longtemps qu'ils furent obéissants. Tout ce que Dieu avait fait n'était que beauté et perfection, et rien ne semblait manquer au bonheur du premier couple humain. Mais Dieu voulut donner à Adam et Ève une autre preuve de son grand amour en préparant un jardin qui fut leur demeure particulière. Ils devaient passer une partie de leur temps à cultiver ce jardin avec joie, à recevoir la visite des anges, à écouter leurs instructions et à méditer toujours avec joie. Leur travail n'était pas fatigant, mais plaisant et stimulant. Ce jardin magnifique était leur demeure. Donc, qu'est-ce qu'on voit ici? Quelle est donc la première chose que Dieu va donner à l'homme? Eh bien, c'est la culture du jardin qui répond à leur nature même, puisque l'homme provient de la terre, donc le fruit du travail de la terre. Il est donc normal que l'homme
travaille la terre à son tour. Donc, depuis le début, l'homme est invité à faire exactement comme Christ, à travailler la terre pour qu'elle porte du fruit. Et tout cela a été fait dans un environnement chaleureux, familial, dans une maison qui s'appelle le Jardin d'Éden. La contrefaçon est un livre qui nous demande de prendre soin de notre maison commune. Mais notre maison commune nous parle de la terre dans son ensemble. Ici, il est question d'un petit endroit réservé, une petite localité. C'est le jardin d'Éden, un jardin qui fut leur demeure particulière. Et Dieu va confirmer cela en leur donnant une activité qui leur sera vitale. C'est la culture de la terre. Et voilà comment Madame White nous en parle encore. Toujours dans Histoire de la rédemption, mais cette fois-ci au paragraphe 3. Ce paradis contenait des arbres de toute espèce, beaux et utiles. Certains portaient une grande quantité de fruits, succulents, aux parfums délicieux. Différente de ce que l'on a pu voir après la chute, la vigne poussait en hauteur et était chargée de fruits aux teintes les plus riches et les plus variées, noirâtres, violets, rouges, roses et vert clair. Ces fruits sur les sarments de vigne furent appelés raisins, bien qu'ils n'étaient supportés par aucun treillis et que le poids des grappes faisait courber les sarments, les fruits ne touchaient pas le sol. La tâche d'Adam et d'Ève consistait à disposer ces sarments en arcade pour en faire des tonnelles, véritables maisons de feuillage chargées de fruits aux parfums délicieux. Remarquez à nouveau qu'il est question ici de jardin particulier, tout comme on pourrait parler d'une maison particulière. Ici, il est question d'une maison de feuillage. Remarquez que tout cela est très local, très chaleureux, espace réduit. Comprenez? Donc, est-ce que l'homme a à travailler? C'est une question ouverte pour le moment, mais qui trouvera une réponse dans quelques instants. Est-ce que l'homme a à travailler dans un contexte planétaire pour l'écologie? Ou est-ce qu'il doit travailler dans un contexte plutôt familial, chaleureux, tout petit, un petit jardin, une petite maison? On va en trouver des réponses dans quelques instants. Ainsi, dans le livre de la Genèse, Genèse chapitre 1 et le verset 29, Dieu dit, voici, je vais te donner toute herbe portant semence qui est à la surface de toute la terre, et tout arbre qui a en soi du fruit, d'arbre portant de la semence, ce sera votre nourriture. Donc, non seulement la nature de l'homme, la nature profonde de l'homme provient du travail de la terre, son travail consiste à travailler la terre, mais sa nourriture elle-même provient de la terre. Absolument tout ce qui concerne l'homme provient de la terre. Depuis sa création jusqu'à son travail et à la façon de se nourrir. Tout provient de la terre. Il dira exactement la même chose à Noé dans dans Genèse 2 au chapitre 4 à 7, avant, Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, et sur les eaux des cieux, et sur le bétail, et sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. D'accord? Et donc, Dieu créa l'homme à son image. Il les créa à l'image de Dieu, il le créa, mâle et femelle. Et Dieu les bénit, et Dieu leur dit, croissez, multipliez, remplissez la terre et l'assujettissez, et dominez sur les poissons de la mer et sur les oiseaux des cieux,
et sur tout animal qui se meut sur la terre. Dieu donne ici une responsabilité à l'homme, qui est toujours en lien finalement avec la terre et le travail de la terre. Ce qu'il mange provient de la terre. Et maintenant, l'homme va aussi dominer la terre. D'accord? Et dans cette domination et dans cet assujettissement, est-ce que Dieu est en train de dire ici à l'homme, désormais, c'est toi qui vas diriger la terre. Désormais, c'est toi qui seras propriétaire de la terre. Est-ce que c'est ce que Dieu est en train de dire ici? Ce n'est pas tout à fait ce que Dieu dit. Il va dire également la même chose à Noé lorsqu'il va dire que vous serez également un sujet de crainte et d'effroi. Lorsqu'il parle des poissons et de la mer, il dit, ils sont livrés entre vos mains. Mais est-ce que cela veut dire que Noé devient maintenant propriétaire de la terre? Je pose la question. Lorsque vous êtes engagé dans un nouveau travail et que votre euh, recruteur vous donne à disposition un bureau, une chaise, une corbeille à papier, une imprimante du papier, un ordinateur, est-ce que cet ordinateur, cette imprimante, ce siège, ce bureau, est à vous et vous appartient? Mais non, il ne vous appartient pas. En revanche, vous en êtes l'utilisateur principal. Et avec ces outils qui sont mis à votre disposition, vous œuvrez pour le recruteur, n'est-ce pas? Ainsi donc, lorsque nous sommes amenés à travailler la terre, certes, elle nous nourrit. Lorsque nous travaillons pour un recruteur, certes, nous avons un salaire, mais cela a pour but de faire croître le recruteur. Et cela a aussi pour but, eh bien, de faire croître le saint propriétaire, qui est Dieu lui-même. Est-ce que la terre appartient à l'homme? Est-ce qu'il en a tous les droits? Absolument pas. Dans le psaume 8 et le verset 6 à 8, tu lui as donné la domination sur les œuvres de tes mains. Tu as tout mis sous ses pieds, les brebis comme les bœufs, et les animaux des champs, les oiseaux du ciel et les poissons de la mer, tout ce qui parcourt les sentiers des mers. Mais est-ce à dire que désormais tout cela lui appartient? Non. Tu as donné. Donc c'est l'Éternel qui a donné la domination. C'est l'Éternel qui a mis sous les pieds de l'homme telle et telle chose. Qui a donc donné la domination? Lorsque quelqu'un vous donne un pouvoir, c'est que cette personne doit avoir un rôle bien plus important. C'est celui qui vous donne la domination qui, au final, en réalité, est plus dominateur que vous, puisqu'il est capable de vous la donner. Le verset suivant répond particulièrement bien à la question. Le psaume 24 et le verset 1. D'ailleurs, nous en avons lu quelques versets ce matin. Psaume 24 et le verset 1. À l'Éternel, la terre et ce qu'elle renferme, le monde et ceux qui l'habitent. Qui est donc le saint propriétaire de cette terre? C'est l'Éternel. Et qui est donc le locataire de cette terre? Eh bien, c'est l'homme. C'est nous, mes amis. À l'Éternel, la terre et ce qu'elle renferme. Ce même Éternel qui, dans quelques versets plus tard, on nous dira, eh bien, l'Éternel fort et puissant porte et le bébé en linteau pour pouvoir faire entrer l'Éternel qui a domination sur toute chose et qui nous prête aujourd'hui domination. Dans Bible Commentary, volume 1, vous avez les références ici, page 1112, il est dit que les hommes devaient coopérer avec Dieu pour redonner la santé
à la terre malade, afin qu'elle soit une louange et une gloire pour son nom. Et de même que la terre qu'il possédait, si elle était gérée avec compétence et sérieux, produirait ses trésors, de même leur cœur, s'ils étaient contrôlés par Dieu, reflèterait son caractère. Remarquez que pour refléter le caractère de Dieu, il fait le comparatif avec le travail sérieux de la terre. Vous voyez, lorsque nous sommes locataires d'une maison, d'un appartement, nous ne faisons pas que vivre sur place. Nous entretenons aussi le bien en activant le chauffage pour éviter les moisissures, en faisant tourner un petit peu l'électricité, d'accord, pour qu'il n'y ait pas d'usure de matériel, en entretenant également, eh bien, les sols et les murs. Tout locataire que nous sommes, nous avons aussi un devoir d'entretien du bien qui appartient au propriétaire. Si vous êtes locataire d'une maison, vous avez le devoir d'entretenir également le terrain sur lequel vous êtes. Et tout cela, Madame White nous dit que c'est de la coopération avec Dieu. Dieu est propriétaire, nous sommes locataires, et donc nous travaillons conjointement pour pouvoir entretenir le bien, ce bien commun entre Dieu et nous. Vous comprenez cela? Donc, c'est un travail commun. Et dans le but, dans le but de rendre gloire à Dieu, afin qu'elle soit une louange et une gloire pour son nom. Est-ce que nous travaillons la terre pour que les futures générations puissent avoir de quoi manger? Est-ce que nous travaillons la terre pour qu'il n'y ait plus de pollution à droite à gauche? Quel est notre leitmotiv lorsque nous travaillons la terre? Est-ce que nous le faisons pour notre propre survie à nous ou pour rendre gloire à Dieu? Il y a une belle différence. Et Madame White va aller plus loin en nous disant comment redonner la santé à la terre malade. D'accord? Donc ici, on comprend quelle action écologique nous devons faire. Toujours dans Bible Commentary, au paragraphe qui suit, il nous est dit que dans les lois que Dieu a données pour la culture du sol, il a donné au peuple l'occasion de surmonter son égoïsme et de devenir, alors ils disent devenir céleste, il y a un petit problème de traduction, mais c'est d'avoir un esprit céleste. Canaan serait pour eux comme un Éden s'ils obéissaient à la parole du Seigneur. À travers eux, le Seigneur voulait enseigner à toutes les nations du monde comment cultiver le sol pour qu'il donne des fruits sains, exempts de maladies. La terre est la vigne du Seigneur et doit être traitée selon son plan. Et c'est quoi selon son plan? Ceux qui cultivaient le sol devaient se rendre compte qu'ils rendaient service à Dieu. Ils étaient aussi véritablement à leur place que les hommes désignés pour exercer un ministère dans la prêtrise et dans les travaux liés au tabernacle. Dieu a dit au peuple que les Lévites étaient un don pour lui. Et quel que soit leur métier, ils devaient contribuer à les faire vivre. Remarquez ici que ceux qui cultivent la terre sont mis au même rang que ceux qui exercent le ministère de la prêtrise. Vous entendez cela? Ce qui veut dire que ceux qui exercent le ministère de la prêtrise devraient aussi être des personnes qui cultivent le sol. Et être prédicateur, c'est une chose, mais être prédicateur et travailler le sol, qui est notre nature même, et d'où provient ce qui nous nourrit,
c'est encore mieux. Canaan serait pour eux comme un Éden s'ils obéissaient à la parole. Donc, comment ici redonner la santé à la terre malade? C'est en la cultivant. Remarquez ce qu'elle dit, ce qu'elle écrit à plusieurs reprises. La culture de la terre, c'est cela, mes amis, la véritable écologie que nous devons pratiquer. Le meilleur acte d'écologie que nous avons à faire, ce n'est pas de démonter un McDonald's, par exemple, comme le ferait José, ni de manifester comme le ferait Greta. Le meilleur acte d'écologie ne se trouve pas dans le parler, mais dans le faire. Nos mains dans la terre. Voilà ce qui redonne de la santé à la terre malade, mes amis. En travaillant la terre, eh bien, nous sommes moins enclins à surconsommer. Donc, cela va aussi réduire les productions industrielles, puisque vu que l'on consomme moins, eh bien, il y a besoin de moins de production industrielle. Et s'il y a moins de production industrielle, eh bien, cela génère également moins de pollution. Évidemment, la Terre, je le conçois, est arrivée à un point aujourd'hui que l'on considère comme étant de non-retour. Très bien, c'est un fait. Je ne nie pas le réchauffement climatique et je ne nie pas ses effets dévastateurs. Mais mes amis, si Dieu devait revenir là tout de suite maintenant, il vaudrait mieux qu'il nous trouve, ou plutôt, il ne vaudrait mieux pas qu'il nous trouve avec une pancarte à la main en train de manifester contre des politiques. Il vaudrait mieux qu'il nous trouve avec une pioche, une pelle, ou nos mains dans la terre. C'est de la culture du sol, c'est la culture du sol, mes amis, qui rend service à Dieu. Et en tant que locataire, nous devons prendre soin du bien de notre divin propriétaire. Vous savez, si vous faites la recherche dans l'esprit de prophétie, vous vous rendrez compte euh, qu'il y a peu de textes qui nous encouragent vraiment à la protection de la nature. Attention, il y a peu de textes qui nous encouragent vraiment à la protection de la nature dans son sens moderne. D'accord? Puisque dans le sens moderne, la protection de la nature, c'est quoi? C'est avoir des industries moins polluantes. C'est avoir des voitures moins polluantes. C'est la gestion des déchets, le recyclage. D'accord? Mais qu'en est-il du travail de la terre? Et oui, qu'en est-il du travail de la terre? Donc oui, aujourd'hui, on se met aux énergies vertes, l'éolien, le photovoltaïque, ou le gaz, on l'appelle aussi énergie verte parfois. On se met à utiliser des produits biodégradables. D'accord? Donc, on met le plastique de côté et on utilise du carton. C'est une fête, c'est un fait. Mais on est loin, loin du travail de la terre qui est notre nature profonde, encore une fois. Mais la plupart des textes de l'esprit de prophétie, lorsqu'il s'agit de protection de la nature, les quelques rares qui existent, se retrouvent toujours dans deux thèmes. Et ces deux thèmes, ce sont la sortie des villes, d'accord? Sortie des villes, hein, ça veut dire c'est l'influence que peut avoir la ville sur la consommation et donc automatiquement sur la pollution. Et c'est aussi le travail de la terre, deuxième thème. Donc deux thèmes, la sortie des villes et le travail de la terre. Et lorsqu'il s'agit de protection de la nature, on doit se retrouver dans ces deux thèmes, à la fois la sortie des villes et le travail de la terre. Le travail de protection, mes amis, de la nature doit être concret, pratique et surtout, j'insiste, local.
Dieu n'a pas demandé à Adam et Ève d'agir sur l'environnement à l'échelle planétaire, mais de manière locale, là, dans le Jardin d'Éden. Et si chacun agissait localement, la main dans la terre, alors on rendrait service à Dieu. Et vous savez pourquoi notre action locale rend service à Dieu? Est-ce que vous savez pourquoi notre action locale rend service à Dieu? Je vais vous inviter à prendre justement un texte qui se trouve dans Psaume 65 et le verset 7 à 14. Et cela va nous aider à répondre à cette question. Psaume 65 et les versets 7 à 14. Il tient ferme les montagnes par sa force. Il est ceint de puissance. Il apaise le bruit des mers, le bruit de leurs flots et la rumeur des peuples. Et ceux qui habitent au bout de la terre craignent à la vue de tes prodiges. Tu fais chanter de joie et le levant et le couchant. Tu visites la terre, tu l'arroses, tu l'enrichis abondamment. Les ruisseaux de Dieu sont pleins d'eau. Tu prépares leur froment après que tu as ainsi préparé la terre. Tu abreuves ses sillons, tu aplanis ses mottes, tu l'amollis par la pluie menue, tu bénis son germe. Tu couronnes l'année de tes biens, et les roues de ton char distillent l'abondance. Elles la répandent sur les pâturages du désert, et les coteaux sont parés de joie. Les campagnes sont revêtues de troupeaux, et les vallées sont couvertes de froment. Elles en triomphent et elles en chantent. Est-ce que cela vous aide à répondre à la question? Pourquoi notre action locale rend service à Dieu? Parce que lui a une action globale. Il a une action planétaire. Tu visites la terre et tu l'arroses. Est-ce qu'il a dit qu'il visite la France, la Vendée, l'Auvergne? Tu visites la terre. Dans le psaume 104, il dit, il met une limite à la mer qu'elle ne peut pas dépasser. Est-ce uniquement la mer Méditerranée? Est-ce uniquement la mer Noire? La mer Égée? Non, ce sont toutes les eaux. Dieu a une action planétaire. Et si on doute que Dieu ait une action ici, reprenez le verset 12. Tu couronnes l'année de tes biens et les roues de ton char distillent l'abondance. Les enfants, depuis quand Dieu a-t-il un char? Ézéchiel 1. Ézéchiel 1, tout à fait. Dans les roues qui avancent de quatre côtés et qui portent le trône. L'Éternel est sur un char et ses roues distillent l'abondance. Voilà comment nous pouvons aider Dieu, mes amis. Tandis qu'il s'occupe du plus gros, nous avons à nous occuper du plus petit. Et c'est en cela aussi que l'on retrouve une action simple, petite et agréable. Comment une action peut-elle être agréable lorsqu'on a 3 hectares de terrain à travailler toute la journée? Ça devient très vite compliqué, mes amis. Lorsqu'on doit gérer la politique environnementale de tout un pays, c'est compliqué, il n'y a rien d'agréable dans cela. Notre travail, mes amis, c'est de mettre la main dans la terre. J'aimerais conclure avec ce tout petit verset que vous connaissez bien et qui se trouve dans Matthieu 6 et le verset 26. Regardez les oiseaux du ciel ou de l'air dans d'autres versions.
car ils ne sèment ni ne moissonnent, ni n'amassent dans des greniers, et votre Père céleste les nourrit. N'êtes-vous pas beaucoup plus qu'eux? Amen. Chers amis, nous avons un travail à faire pour la terre. Et ce travail consiste à mettre les mains dans la terre. Ce qui veut dire que nous devons travailler à notre propre nature, puisque nous sommes issus du travail de la terre. Vous comprenez cela? Un travail localisé, familial, chaleureux, agréable. Vous vous rendez compte, si tous les hommes faisaient la même chose, il ne pourrait pas y avoir de pollution. On n'en parlerait pas, en fait. Et on rendrait un grand service à Dieu, puisque Dieu arrose et nous permettons à cette eau de pénétrer le sol en la travaillant. Voilà ce que Dieu nous demande. Il ne nous demande pas d'aller manifester. Il ne nous demande pas d'avoir à gérer une grande communication autour de l'écologie. Certes, cela peut aider à toucher les consciences. J'en suis conscient, certes. Mais ce n'est pas le travail premier que nous avons à faire. Parce que si nous prenons trop de temps à manifester et à communiquer sur les bienfaits d'une écologie, nous finirons tôt ou tard par rejoindre les forces écologiques modernes. Vous savez, le sabbat commence au coucher du soleil la veille. Mais le faux sabbat commence, lui, au lever du soleil. Nous l'avons vu sabbat dernier. Il commence avec ce Dieu soleil. Et vous voyez qu'il y a une grande différence. Parce qu'en adorant le Dieu soleil, en se rapprochant du dimanche, on finit par tomber dans l'adoration à Astarté et à Asherah. Il est important que nous restions dans notre travail, mais il faut le faire et stopper la parlotte. Il faut le faire. Il est important que nous puissions mettre la main dans la terre. Et c'est seulement cette main dans la terre qui rend gloire à Dieu, mes amis. Et ce n'est pas de la communication ni autre chose. En tout cas, j'espère que ce message vous rendra les choses plus claires. Nous avons une action à faire. Et c'est vrai qu'au début, on peut avoir du mal à se placer. J'en parlais sabbat dernier, on peut avoir du mal à se placer. Oui, on parle d'écologie, mais si on se met à rejoindre les actions écologiques, on risque de faire pareil qu'eux et finalement parler du sabbat vert. Nous ne sommes pas dans ce mouvement-là de parler de promotion. Nous sommes dans l'action, ce qui est différent. J'espère que ce message va vous aider à mieux vous placer et qu'il place justement un point de repère pour chacun d'entre vous et chacun d'entre nous sur ce que nous avons à faire et sur ce que nous devons faire. Je vous rappelle encore une fois que le travail de la terre est notre nature et que nous devons travailler sur notre propre nature, c'est-à-dire le travail de la terre. Voilà ce que nous pouvons faire pour l'écologie. Eh bien, que Dieu vous bénisse et j'espère que ce message, eh bien, trouvera justement une bonne place dans la bonne terre de votre cœur et en tout cas qu'il nous aide à rendre tout cela concret. Que Dieu vous bénisse et je vous souhaite un très bon sabbat sous le regard de Dieu. Amen. Amen, gloire à Dieu. Amen, amen, gloire à Dieu. Merci beaucoup. Amen. Amen. Amen, amen. Je vais vous inviter à vous prosterner pour la prière. Notre Père, notre
Notre Dieu, nous te remercions, Seigneur, de nous rappeler qu'à la création, tu nous as donné toute instruction. Les anges qui visitaient nos premiers parents leur ont tout appris et tout expliqué. Et merci, Seigneur, parce que tu as permis à nos premiers parents de nous donner un exemple pour aujourd'hui. Exemple qu'il nous faut reprendre en travaillant les mains dans la terre, eh bien, à la survie et à l'entretien de la planète que tu nous as donnée. Nous sommes appelés à être des personnes d'action et à agir concrètement. Seigneur, eh bien, que tu puisses nous donner le vouloir et le faire d'agir en deux sens, sortir des villes et de son influence et de leur influence, et maintenant travailler aussi la terre. Cela est le message d'écologie que tu nous donnes. Et je te prie aussi, Seigneur, pour toutes les âmes, des personnes, Seigneur, qui s'égarent, même dans l'adventisme, et qui voient comme étant normal, eh bien, de rejoindre des mouvements d'écologie, de parler d'énergie verte, de parler de dépollution, de parler de recyclage. Mais cela n'est pas ce que tu nous demandes. Tu nous demandes d'aller vers la terre et d'agir directement dans la terre. Lorsque ton fils Jésus était sur terre, toutes ces paraboles avaient en lien avec la terre. Et cela a été fait pour notre édification personnelle puisque nous venons de la terre. Seigneur, que tu puisses nous former toi-même si nous avons besoin de formation et que tu puisses nous aider à œuvrer là-dedans, dans cette terre, afin que cette terre que tu nous as donnée, même prêtée, puisse prospérer au moins en action locale. Nous savons que ton esprit se retire, Seigneur, et que de plus en plus, cette terre se condamne par elle-même. Mais nous avons néanmoins une action à faire et à continuer. Et nous ne devons pas relâcher nos efforts pour pouvoir travailler. C'est cela qui te fera plaisir et qui te rendra service et qui te rendra gloire. Agir directement dans la terre. Au nom de Jésus-Christ, ton Fils, Seigneur, nous voulons te prier. Lui qui nous a formés justement de la poussière de la terre. Et pour ta gloire au Père. Amen.